Qu'est-ce que la norme? Qu'est-ce que le goût? Qu'est-ce que la beauté? Ces questions, ce sont toujours les autres qui y répondent, parce qu'il s'agit avant tout de conventions. Refuser ces conventions peut entraîner le risque de se sentir très seul. Or, voilà qu'il existe un groupe de personnes qui se désignent entre elles sous le nom de queer. Queer, ça veut simplement dire « je suis différent ». La différence peut être quelque chose de très beau, parce qu'elle implique de la force et du courage. Longtemps, ceux qui se sentaient différents étaient isolés, mais aujourd'hui, ils s'unissent. Et ils exhibent aux yeux de tous ce qu'ils étaient censés cacher, leur mode, leur look, leur déco, avec fierté et bravoure. Je dis bravo à la queer fashion. Ces New-Yorkaises ne sont plus des ados, mais elles sont furieusement branchées. Elles font partie du mouvement Queer Fashion. Le photographe Harry Seth Cohen les suit depuis 2008 pour son blog de mode Advanced Style et aujourd'hui, elles sont à l'honneur dans un documentaire. Chaque jour, je m'habille pour le spectacle de ma vie. J'adore ça. J'aime me sentir mieux habillée que les autres. Quelqu'un n'aime pas ce que je porte? Je m'en fous. Pour les fashionistas, queer ne veut pas dire homosexuel, mais différent. Le mouvement compte aussi des personnes avec handicap, comme la New-Yorkaise Jillian Mercado, atteinte de dystrophie musculaire. Ce qui ne l'empêche pas d'envoyer valser les clichés de la mode dans son blog. C'est aussi le cas de la néerlandaise Debbie van der Putten. Elle a perdu son bras droit il y a 10 ans dans un accident de bus, mais elle fait la nique au destin et devient top modèle. La berlinoise d'adoption Ngame Yagoubi Farah a lancé en 2014 le premier blog queer fashion d'Allemagne. Sur Queer Vanity, les femmes qui donnent le ton ne sont pas conformes aux canons de beauté traditionnels. Objectif affiché, en finir avec la suprématie de la jeune fille blanche et fine. Aujourd'hui, les gens qui ne correspondent pas à la norme deviennent invisibles. Si le monde réel était celui des magazines et de la télévision, il manquerait des catégories entières de la population. Quand on y voit par exemple un gros, ce n'est jamais pour son look, mais parce qu'il s'agit d'illustrer le problème de l'obésité qui augmente. Ngame a décidé de réagir. Pour elle, la mode est politique et il ne faut pas se laisser dicter des lois par les autres. Elle se met régulièrement en scène sur son blog. La société m'interdit certaines choses. En déclarant par exemple « tu es grosse », tu n'as pas le droit de porter des habits serrés ou des tenues sexy. Ou alors, si tu es queer, tu ne dois surtout pas te faire remarquer. Donc, en décidant de m'habiller justement comme ça, j'accomplis un acte politique. Je viens brouiller une image trop lisse. Désormais, il existe aussi des marques queer, comme cette maison de Los Angeles qui depuis 3 ans propose une ligne de vêtements qui va aux hommes comme aux femmes. C'est la tenue idéale pour Cube. Venue d'Istanbul, elle s'est installée à Berlin il y a 1 an. Cube ne se sent ni homme ni femme, elle est gender queer. C'est aussi ce qu'elle exprime à travers son look qu'elle expose sur Internet. Dotée d'un corps de femme, elle s'habille délibérément en homme. Jusqu'à 18-19 ans, j'essayais d'être conforme à la norme. Je portais des habits de fille et j'avais l'impression que ce n'était pas moi. Je me sentais aliénée. Je faisais comme les autres personnes de mon sexe, mais chez moi, c'était comme si ça m'irritait la peau. Je n'étais pas à l'aise.
Quand j'ai enfin commencé à porter des vêtements comme ceux d'aujourd'hui, ça a été comme une délivrance. Comme son amie Ngame, Cube a l'habitude d'être regardée de travers lorsqu'elle fréquente les rayons hommes des magasins. L'industrie de la mode se donne une image moderne et branchée, mais les règles du jeu sont archaïques. Tout est lié aux normes sociales, à ce que les femmes et les hommes sont censés être. Leur taille, la forme de leur corps, tout ça est établi depuis très longtemps. La norme, c'est quelque chose de très puissant et économiquement très rentable, parce que la plupart des gens s'y plient. On vit dans un système patriarcal qui est conçu de telle sorte que les femmes se sentent mal dans leur peau. Oui, c'est le principe. Lorsque Cube ne trouve rien à son goût, elle se fait styliste. Son look est une provocation envers les cadors de la mode et pousse à la réflexion. Cube commence à enregistrer quelques succès sur le net où elle compte plus de 2600 followers. J'ai un passé d'activiste. J'aimerais que les gens n'acceptent pas tout et n'importe quoi. Qu'ils comprennent qu'il n'existe pas qu'un seul type de femme ou d'homme. Qu'il n'y a pas seulement des hommes et des femmes. Tout repose sur la première impression. C'est elle qui va dicter comment nous comprenons les gens, comment nous les regardons, comment nous les jugeons. Le premier regard fait tout. Pour Cube, comme pour Ngame, le vêtement est un acte politique. Face aux diktats de la norme, la mode doit représenter la diversité et la liberté.